Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène de nouveau pour une journée avec moi et la journée risque d'être compliquée parce qu'en fait ça fait aujourd'hui le 6e jour que j'ai mal aux intestins et en fait je pensais au départ que c'était une intoxication alimentaire due aux fruits de mer dans le sud et en fait une intoxication alimentaire ça dure pas aussi longtemps donc moi je suis en train de me dire en fait que la maladie est en train de se redéclencher, donc ça me met en panique. Julien me dit que pas de panique, c'est pas ma maladie qui se redéclenche, mais que j'ai vécu beaucoup d'émotions fortes condensées là ces derniers jours dû au stress de la fin des vacances, du mariage, de l'organisation, parce que cette semaine on s'occupe beaucoup des prestataires et cette semaine je pensais finaliser en fait la plupart des choses avec les prestataires et en fait ça se passe pas du tout comme prévu, il n'y a aucune finalisation. On est plus dans de la continuité et le problème c'est qu'on n'est pas sûr de revenir avant le mariage et d'avoir le temps en fait quand on va revenir peut-être courant avril de pouvoir gérer tout avec chaque prestataire. Donc ça demande encore de l'organisation et ça me demande du coup de devoir penser à prendre plusieurs jours pour venir ici et du coup à annuler des jours de travail en avril exprès pour ça. Bref, du coup là on est en voiture et on se dirige en direction du col de Moreno, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'on a rendez-vous, je suis désolée si ça bouge, on a rendez-vous avec la photographe du mariage qui voulait nous voir en fait avant le mariage pour qu'on puisse faire une séance photo tous les deux en mode un peu plus décontracté que pour le mariage, pour faire connaissance et puis pour être un petit peu plus à l'aise aussi avec la caméra, pour être aussi un peu plus à l'aise avec l'appareil photo et puis qu'elle puisse voir un petit peu le style de photo qu'on aimerait aussi pour le mariage. Donc on est en retard, je sais pas à quelle heure on arrive. Bon, pour le moment on a 7 minutes de retard, à la base on en avait 10, ça devrait le faire. Donc voilà, normalement ça devrait durer 1 heure. Là il va être 10 h du coup, donc ça veut dire que ça sera jusqu'à 11 h. Après, l'idéal serait de repasser chez mes grands-parents pour pouvoir les voir pendant 1 heure. Après, il faudrait qu'on rentre chez mon père pour pouvoir manger. Et aujourd'hui, je ne vais pas manger. Aujourd'hui, même si j'ai à un moment donné la sensation de faim, je ne mangerai pas. Parce que là, mes intestins ont besoin de se reposer. Et si c'est vraiment ma maladie qui se redéclenche, là, il faut que je boive du bouillon midi et soir. Au moins aujourd'hui, que je puisse les laisser un peu tranquilles. Et puis je verrai demain du coup comment je me sens et si je peux manger, en sachant que demain, normalement il y a des repas de prévus. Donc aujourd'hui je les laisse tranquilles et on verra si ça améliore un petit peu la situation. Et je pense aussi que je vais faire comme hier soir et je vais refaire un peu de méditation aujourd'hui, peut-être ce soir ou dans la soirée ou je sais pas, mais je pense que c'est important. Et puis après, une fois qu'on aura mangé chez mon père, on doit se diriger vers le lieu du mariage pour prendre des photos, revisualiser, se reprojeter un petit peu par rapport aux idées que nous on a eues et puis éventuellement prendre des mesures. Et je suis en train de me dire qu'on n'a pas de mètre pour prendre des mesures pour pouvoir faire les plans. Donc il faudra que je demande à mon père si on passe chez mon père. Et puis voilà. Et je suis aussi en stress par rapport au lieu parce que du coup il y avait des modifications hyper importantes pour moi qui devaient être faites sur le lieu. Et je sais pas si elles ont été faites cette année ou si elles vont être faites là pendant cet hiver. Mais du coup ça veut dire que je suis pas sûre que ce sera fait pour le mariage. Même si on me dit que ce sera fait, je ne suis pas sûre que ce soit fait parce que c'est pas marqué dans le contrat. Ah putain. Je pense que des fois il vaut mieux se marier avec juste 2 témoins et puis basta. Je voulais pas et puis finalement plus le temps passe et plus je me dis que ce serait la meilleure solution. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Donc je vous laisse et puis je vous reprendrai au cours de la journée. Bon, du coup on vient de terminer la séance photo. Ça va, pendant la séance photo j'ai pas eu mal au bidon, donc ça c'est plutôt un point positif. On a dû crapahuter un petit peu, j'étais un talon, j'ai cru que j'allais me casser la goulette, mais franchement ça s'est bien passé, c'était cool, même si c'est un peu bizarre de se faire prendre en photo par une photographe quand on est à deux, on n'a pas l'habitude, du coup c'était un petit peu perturbant. Et puis en plus Julien il m'a fait pleurer parce que du coup la photographe elle lui a demandé de me chuchoter des trucs à l'oreille, notamment pourquoi est-ce qu'il m'avait demandé en mariage, et du coup et ben avec toute la pression de la semaine là,
C'est surtout la beauté du discours. Et la beauté du discours de Julien. Ouais. Et ben en fait, je me suis mise à pleurer. Voilà. Heureusement, c'était vers la fin des photos. Donc voilà, et puis donc là, il est 11h et on a profité que la photographe du coup s'en aille pour pouvoir se poser dans la voiture et faire la petite vidéo. Et là, on va retourner un petit peu sur le lieu pour essayer de reprendre d'autres photos et éventuellement peut-être une vidéo, je sais pas. Comme ça, je vous montrerai en même temps le lieu. C'est pas con ça. Je vais vous montrer un petit peu là où on a pris les photos. Bon, du coup, là, on est arrivé chez mon papa et je me suis changée un petit peu parce que j'étais pas super à l'aise dans la robe. Surtout, je me suis rendu compte en fait que le fait d'avoir marché dans de la roche volcanique pour prendre les photos, ça a déglingué mes talons. Donc, je dois mettre mes chaussures à la poubelle parce qu'elles sont plus du tout mettables. Elles sont horribles. Donc, je me suis changée, j'ai mis un short, un débardeur, un truc dans lequel je suis plus à l'aise pour pouvoir crapahuter sur le domaine du mariage. Ça sera plus facile. Et là, je suis en train de faire à manger. Donc, il y a des paupiètes qu'on a mangées hier soir. Et puis, là, je suis en train de faire des spaghettis avec un bouillon de volaille. Je pense que je vais en manger un petit peu avec la sauce des paupiètes. Parce que là, ça me frustre. J'ai vraiment envie de manger un peu de pâtes avec de la sauce. Mais je pense que je vais pas en manger beaucoup parce que j'ai pas envie d'être malade. Donc là, on a fini de manger. Finalement, du coup, ce midi, j'ai mangé 2 bols de bouillon, des pâtes. J'ai mangé la moitié de la paupiette. J'ai mangé 2-3 petits champignons. Ouais, j'ai pas mangé plus. Il y a Julien qui a fini la moitié de mon assiette parce que j'en voulais plus et parce que je pense que je voulais pas trop abuser non plus pour mes intestins. Et puis du coup, là maintenant, on va partir sur le lieu où aura lieu du coup le mariage pour prendre les mesures, prendre des photos et puis faire un petit peu le point par rapport à l'organisation. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça c'est chouette. On est rentré à la maison chez mon papa. Du coup, on a pu visiter le lieu et agréablement surpris. En fait, ils ont amélioré plein de choses qui étaient pas annoncées, qui n'étaient pas prévues. Donc on était hyper heureux. Les points que moi j'avais relevés, qu'il y avait éventuellement à modifier, et que j'avais demandé si jamais ça serait rectifiable sur les 2 prochaines années, il y a 90% qui a été amélioré. Et l'autre pourcent, honnêtement, j'ai confiance aveuglément en eux, là, vu que ça fait quand même 3 fois
que je vois la personne qui gère le lieu. Donc je sais que pour le mariage ce sera mis en place. Et je vous ai mis du coup deux petites vidéos, une petite vidéo. J'essaie de pas non plus trop spoiler parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont invitées au mariage et qui vont regarder peut-être le vlog. Et le lieu est tellement beau en fait. Enfin nous on est tellement tombés amoureux du lieu qu'on voulait garder un petit peu de mystère quand même pour les invités. Donc là il est 18h, donc on est quand même resté de 15h à 17h, 17h30, on est resté super longtemps, mais on a grave kiffé parce que du coup, on a vraiment pu mieux se projeter, avoir des questions plus précises, plus concrètes, voilà, être plus dans le peaufinement, alors que voilà, la première fois, moi quand j'avais été le voir, c'était surtout pour déjà voir par rapport à l'autre lieu. S'il y en avait un des deux où j'avais un coup de cœur, les deux j'étais un petit peu mitigée, donc j'étais retournée voir les deux avec Julien qui était venu avec moi cette fois-ci en Auvergne. Lui avait validé de ouf celui qu'on a choisi, du coup on est partis tous les deux sur celui-là. Même si au niveau du budget, ça sortait du budget. On a tellement eu un énorme coup de cœur qu'on s'est dit tant pis en fait. Et donc là on est super contents et je suis hyper rassurée, surtout que là c'est le dernier prestataire qu'on voit là avant de repartir à Paris. Et ouais, ça fait du bien de finir sur une bonne note. La photographe aussi c'était une bonne note. Donc autant la journée d'hier émotionnellement elle a été très compliquée. J'étais très stressée, très contrariée. Alors qu'il n'y avait rien de dramatique sur la journée d'hier. C'est juste que j'ai beaucoup pris à cœur ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Là aujourd'hui ça va quand même mieux. Je sens que mes intestins, ça a l'air d'aller un peu mieux aussi. Je vais toucher du bois parce que j'attends de voir comment ça va se passer demain. Je vais essayer de pas trop... Je vais essayer de les ménager aussi, surtout là, jusqu'à demain pour voir le résultat. Mais je me dis là, ça y est, je peux un peu souffler. Et je pense que Julien va aussi prendre beaucoup de relais parce que vu dans l'état dans lequel j'étais hier et dans l'état dans lequel j'étais ce matin, je pense que voilà, il a compris qu'il devait pendant les prochains mois là prendre beaucoup plus le relais sur le mariage parce que j'avais du mal à tout gérer en fait. J'ai vraiment du mal à tout gérer parce que j'ai trop de choses à gérer d'un coup. Je pense que quand il n'y aura plus les vidéos YouTube, ce sera aussi plus simple pour moi de pouvoir m'occuper du mariage de manière un peu plus poussée, sans être autant stressée que je le suis là actuellement. En même temps, moi j'ai choisi le bon moment pour me lancer dans une vidéo YouTube par jour. Et là, quand on est rentré, je suis tombée sur 4 mariages pour une lune de miel. Ça a repris. Je suis trop contente, ça a repris. Donc jeudi, on est jeudi. Donc ça veut dire que ça a repris toute la semaine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du temps pour moi, pour me poser, en espérant que je puisse le faire et que mon papa décide pas que je fasse un autre truc entre temps. Mais je pense que je vais me prendre le temps de me poser, de me regarder un épisode ou deux de 4 mariages pour une lune de miel et juste prendre de temps pour moi. Et pendant ce temps, je pense que je vais mettre à uploader toutes les vidéos que j'ai prises depuis hier pour que je puisse éventuellement demain prendre du temps pour faire quelques montages vidéo. Parce que là aujourd'hui, j'ai rien foutu sur les montages vidéo, parce que sinon j'ai quand même vlogué, j'ai quand même posté sur Instagram la vidéo du jour, donc bon, j'ai pas rien foutu du tout, c'est juste que j'ai pas fait ce que je fais d'habitude quoi. Donc c'est parti pour 4 mariages et lune de miel. Bon finalement j'ai pas pu regarder 4 mariages et une lune de miel, j'ai dû aider mon père à régler son GPS dans la voiture, et puis ensuite on a commencé à mettre tout en place parce que ce week-end il y a les parents de Julien qui viennent en Auvergne rencontrer mon père parce qu'ils se sont jamais rencontrés en 8 ans de couple. Ils ne se sont jamais rencontrés du coup, pas d'occasion. Donc du coup là les parents de Julien viennent, mon père du coup a décidé de faire une paella. Du coup là mon père a voulu commencer à voir au niveau de l'organisation, de la logistique, au niveau de l'emplacement dehors, comment tout organiser. Donc on a vu ça avec lui pour nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer et installer ce qu'il y avait à installer. Voilà. Donc là maintenant il est 20h. Ma soeur est rentrée du travail, on passe à table. Et ce soir, on mange quoi? Je crois que c'est boulettes de viande, pâtes et la sauce des paupiettes. Un peu comme ce midi, quoi. Sauf qu'il n'y a plus de paupiettes. Mais ce sera des boulettes. Et je pense que je vais pas prendre un bouillon, je pense que je vais faire comme ce midi, je mange des pâtes. On verra bien demain matin comment seront mes intestins. Je pense que là, pour aujourd'hui, en tout cas, c'est trop frustrant pour moi de manger du bouillon. Je voulais vraiment manger un bouillon hier soir et je pense que hier soir, en fait, j'ai dû être malade, choper un coup de froid ou je sais pas quoi, mais j'étais très fatiguée. J'avais envie d'un bouillon, je me suis pas écoutée du tout, alors que je pense que j'aurais vraiment dû. Mais là, aujourd'hui, je sens que je peux manger. Donc on va le tenter, on verra.
Donc je vais manger et puis je vais couper ce vlog là parce que du coup après manger je vais rien faire de fifou. Peut-être regarder enfin 4 mariages et une lune de miel avant d'aller me coucher. Peut-être jouer un petit peu avec la Game Boy. Peut-être faire mon journal d'intention. Voilà, faire des petits trucs en mode détente avant de me coucher. Donc je coupe ici parce que c'est le moment d'aller passer à table. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.